Le coronavirus vient d'affecter nos territoires d'outre-mer comme si nous avions besoin de ça. Les territoires d'outre-mer, c'est déjà la cherté de la vie, c'est un chômage qui est un chômage épouvantable. Et voilà maintenant que les familles sont déstabilisées, que les gens ont peur, et on comprend bien parce qu'il y a à la fois la peur de la maladie et puis il y a surtout la peur du lendemain. Alors, il a fallu prendre le taureau par les cornes. Il faut bien qu'on commence à parler maintenant de ce que sera demain en matière économique, de ce que sera demain pour les familles, pour les gens, pour ceux qui sont peut-être un peu plus protégés, mais pour ceux qui sont exposés, puis pour ceux qui sont extrêmement exposés. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'adresser à vous en tant que président des REDOM et de vous proposer les solutions de l'association, toute l'équipe que je remercie et qui travaille dur pour trouver les meilleurs moyens pour protéger les gens, pour que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Alors voilà, l'économie dans les territoires d'outre-mer, tout le monde connaît le problème, c'est qu'on est dans une économie de rente, il faut être assez clair. Ceux qui ont pris des positions il y a déjà 25, 30, 40 et beaucoup plus d'années encore, nous savons à peu près tous d'où ça vient, ont aujourd'hui des positions qui sont hyper dominantes. Et ces positions hyper dominantes font d'eux des gens qui ont finalement tout raflé. La vraie question aujourd'hui, avec cette crise, qui est une crise économique sans précédent, est-ce qu'il n'y a pas là, enfin, l'opportunité, à travers ce malheur, de recaler l'économie dans nos territoires d'outre-mer pour faire en sorte que ça ne soit pas toujours tous les mêmes qui se partagent tout, et enfin qu'on en sorte avec une redistribution, avec plus d'égalité, avec un capitalisme, mais un capitalisme tempéré, où il n'y ait pas comme ça un partage qui est fait entre quelques-uns, entre quelques rafle-tout qui attrapent toute la richesse des territoires. L'argent ne doit pas toujours aller au même. Et une fois de plus, ceux qui ont tout ont encore tout. Ça, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, l'État met en place un système d'amortisseur économique, c'est-à-dire le prêt garanti d'État. Et on se rend compte déjà que ceux qui ont l'habitude d'aller chercher les subventions européennes, d'aller chercher la défiscalisation, d'aller chercher les fonds de compensation, une fois de plus, ce sont encore les mêmes qui ont l'accès direct pour aller chercher les prêts garantis d'État. Alors, quand ils en ont besoin, évidemment, il faut le faire, mais il y a aussi celles qui n'ont pas nécessairement besoin de ces prêts garantis d'État, mais qui vont quand même les chercher. D'abord parce que ce sont des prêts très avantageux, évidemment, que ça conforte des trésoreries qui parfois sont déjà confortées, au détriment de ceux qui n'ont pas l'accès au guichet. Et un grand nombre d'entreprises aujourd'hui ne sont pas taillées, ne sont pas dimensionnées pour aller chercher ces prêts. Et les banquiers ont toujours les mêmes réactions. Les banquiers prêtent aux riches, c'est pas nouveau. Et quand une entreprise arrive, même dans le cadre d'un prêt garanti d'État à 90% de garantie par l'État, eh bien même dans un tel cas, aujourd'hui, il y a encore une injustice qui est là, parce que, une fois de plus, c'est encore les mêmes qui vont pouvoir tirer ces subsides. Ça, franchement, c'est insupportable. Il faut tirer une leçon de cette crise terrible. Il faut changer de paradigme. Aujourd'hui, nous devons aller vers une équité. On ne peut plus continuer à donner une prime à ceux qui ont tout. Ça, c'est plus possible. Les soutenir, oui, dans une juste mesure, certainement, mais avoir véritablement un soin tout particulier pour les entreprises de plus petite taille, tout aussi importantes par la maîtrise de leur savoir-faire, par la maîtrise qu'elles ont de leur territoire, de leur pays, de ce qu'elles y apportent, de ce qu'elles en fabriquent de manière endogène, parce que ces petites entreprises-là, elles fabriquent des choses sur place, elles n'importent pas, ces petites entreprises. C'est elles qu'il faut soutenir, et il faut les soutenir en priorité. Bien sûr, tous les chiffres ne sont pas encore remontés, mais tous les socio-professionnels s'accordent à dire qu'entre 1/3 et 40% des entreprises des territoires français d'outre-mer ne sont pas à jour de leur cotisation de sécurité sociale ou de leurs impôts. Alors,
ça les éloigne, évidemment, compte tenu des critères mis par le gouvernement, de la capacité à récupérer les amortisseurs économiques qui ont été fabriqués pour elles. Et ça, c'est très injuste. C'est très injuste pourquoi? Parce que quand on a entre un tiers et 40% des entreprises qui n'ont pas payé leurs charges, ne sont pas à jour de leurs impôts, ce n'est pas le fait d'une mauvaise gestion. C'est un fait beaucoup plus ancien, c'est le fait d'une accumulation. Souvent, on oublie cela, mais les entreprises ont traversé des crises. On a connu une crise terrible, la crise des Gilets jaunes à La Réunion. C'est Irma qui a secoué les Antilles. Ça a été, à un moment donné, les 500 frères à la Guyane, etc., etc. Toutes ces crises-là ont fragilisé le tissu économique et ont fragilisé déjà les plus fragiles. Alors aujourd'hui, on ne va pas leur en remettre une couche. On ne va pas, en plus des difficultés qu'ils ont subies pendant des années et des années, leur faire grief de leur retard aujourd'hui, de leur dire « Ah, vous êtes en retard, on ne peut rien pour vous ». Ça, franchement, on ne peut pas. On ne peut pas laisser des entreprises sur le chemin. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, ce que nous disons chez RDOM aujourd'hui, c'est qu'il faut aujourd'hui soutenir absolument ces entreprises-là, au même titre qu'on soutient les autres. Elles ont droit aux subsides. La question n'est pas de savoir aujourd'hui comment elles vont rembourser les retards de paiement des impôts ou les retards de paiement des charges sociales. On verra ça après la crise. Mais au moins, il faut les aider à passer la période de la crise. Et quant à celles qui ont réussi jusqu'à maintenant, malgré les difficultés auxquelles elles ont été confrontées comme les autres, ces histoires de crise antérieures, celles-ci, il faut encore les encourager pour qu'elles soient encore plus fortes. Donc je pense que dans un certain cas, il faut aider les entreprises qui vont vraiment pas bien à passer ce moment difficile et revoir avec elles dans quelques mois, quand ça ira mieux, comment on peut les aider à prendre un peu plus de poil de la bête et comment on peut faire en sorte qu'elles gagnent un peu plus d'argent pour payer les retards, peut-être les retards qu'elles doivent, ou au moins ne plus en accumuler dans l'avenir. Et quant à celles qui ont réussi parce qu'elles étaient sur des marchés qui étaient des marchés un peu plus solides, celles-ci, peut-être qu'il faut les encourager encore en diminuant peut-être à l'avenir leurs charges pendant un certain temps pour les muscler, pour qu'elles abordent l'avenir avec autre chose que simplement avoir passé la période de la crise. Il ne faut pas que passer la période de la crise, il faut ressortir plus fort de cette crise. Et c'est ça tout le sens du partage, c'est ça tout le sens de ce que j'appelle moi une économie tempérée, une économie qui n'est plus une économie des rafle-tout, qui d'un côté ont tout pris, tout bouffé de l'économie avec des profits colossaux, et puis de l'autre côté des entreprises absolument bancales. Mais ces entreprises-là, fragiles, parfois bancales, ces entreprises, c'est 90% de l'économie de nos territoires. Ces entreprises-là, c'est des entreprises qui fabriquent de l'économie endogène, elles fabriquent de l'économie locale, elles n'importent pas, elles produisent de la richesse locale. Alors, on a le devoir premier de les soutenir. C'est ça que nous disons chez RDOM. Alors, il y a aussi une catégorie d'entrepreneurs qui est une catégorie particulière. Ce sont bien des Français qui sont nos concitoyens, qui sont en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, Saint-Barth, qui sont en Polynésie française, à Wallis et Futuna, qui peuvent être aussi en Nouvelle-Calédonie, comme dans l'océan Indien, à Mayotte ou à La Réunion. Et ils ont tous un point commun, cela, c'est qu'ils ont des petites entreprises, mais ces petites entreprises-là, eh bien, elles ne sont pas déclarées. C'est ce qu'on appelle la main-d'œuvre souterraine. C'est ce qu'on appelle le travail dissimulé. Franchement, quelle hypocrisie. Tout le monde sait, tout le monde, c'est-à-dire aussi bien l'administration que le politique, que le monde économique sait que ces entreprises existent, qu'elles sont en nombre extrêmement important, et ces entreprises-là, aujourd'hui, sont considérées comme la variable d'ajustement et d'un système économique qui a besoin d'elles, parce que finalement, elles avancent sans faire payer trop cher, et en même temps, elles sont
la variable d'ajustement de la paix sociale. Et on dit finalement que c'est la soupape de sécurité de la paix sociale. Vous comprenez? Ce sont des gens qui touchent les subsides sociaux, le RSA ou d'autres subsides sociaux, et puis qui en même temps font un peu de travail à côté. Alors on ferme les yeux là-dessus parce qu'on considère que si on touche à cette catégorie de gens, alors on va enflammer complètement les territoires d'outre-mer. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on va les enflammer fondamentalement? Parce que ce ne serait pas faux. C'est parce que précisément, ils apportent un service fondamental aujourd'hui à l'économie des territoires d'outre-mer et que leur action sur le plan économique est une action indispensable. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est les régulariser. Il faut régulariser nos concitoyens qui sont aujourd'hui exclus du monde de la cotisation, c'est-à-dire que ce sont les premiers à en souffrir lorsqu'ils vont vieillir. Et on connaît bien le problème dans des territoires vieillissants comme malheureusement la Martinique ou la Guadeloupe, où là, les gens arrivent au terme d'une vie de travail, de labeur et n'ont pas droit à la retraite. Ben, ces gens-là, il faut les accompagner. Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est aller à leur rencontre, là où ils sont. Souvent, sont des gens qui travaillent très souvent dans le domaine de l'agriculture, mais on en trouve aussi dans le bâtiment, on en trouve aussi, évidemment, dans le domaine du tourisme, enfin, dans tous les secteurs. Aller au-devant de ces gens-là. Il faut leur expliquer comment on se régularise en termes économiques, c'est-à-dire comment on ouvre un cabis. Il faut les accompagner dans la méthode pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Les accompagner au début pour leur expliquer comment ils payent leurs charges. Il n'y a pas beaucoup de charges, il y a 8% ou 14%, dont leur expliquer la vertu à payer ces charges-là. Et dès que c'est fait, au moment où ils ont fait l'inscription, alors à ce moment-là, il faut qu'ils soient éligibles tout de suite également aux 1 500 € donnés aux petites entreprises. Et là, il ne faut pas que les petites entreprises qui aujourd'hui ont fait ce pas d'être déclarées soient en opposition avec ceux qui ne le sont pas encore. Il n'y a pas aujourd'hui de compétition dans la misère. Aujourd'hui, on a un problème majeur. Le problème majeur, c'est la survie du tissu économique de nos territoires. Donc, on a besoin aujourd'hui de solidarité. On a besoin aujourd'hui que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Et moi, je dis que c'est une opportunité aujourd'hui fantastique pour permettre à ceux qui étaient dans l'ombre, pour permettre à ceux qui étaient finalement exclus d'un système comme le système des retraites, il faut leur permettre aujourd'hui de venir en accompagnement de l'effort national. Pour ça, il y a des gens qui savent très bien faire ce type d'accompagnement. Je pense à l'ADI. L'ADI connaît bien ce genre de petits opérateurs. L'ADI fait un travail fantastique depuis des années et des années et des années. Il faut permettre à l'ADI d'aller à la rencontre de ces opérateurs parce qu'elle peut plus facilement les approcher. Elle a les réseaux sur place. Une structure Comérédom, une association Comérédom peut aider également à aller faire cette approche nécessaire pour qu'on arrive progressivement à faire en sorte que chacun entre dans le cercle vertueux économique national. Donc il faut tendre la main à ces petites entreprises et il faut que absolument ils soient éligibles aujourd'hui aux amortisseurs économiques car nous avons besoin d'elles. Nous avons besoin de ces gens-là. Nous en avons besoin.